Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, les versets 26 à 28, ce qui suit. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Afin de comprendre ce que nous lisons. Merci pour ta parole. Merci pour la compréhension. Merci de nous démontrer comment tu parles aux hommes. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, sans sourciller, ni bégayer, Joseph donne l'explication à Pharaon. Que retiens-tu? Les 7 vaches grasses belles représentent 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres viendront après les années d'abondance. Ce sont 7 années de famine. Les 7 épis sont aussi 7 années d'abondance qui seront aussi suivies de 7 années de famine. Voilà ce que le roi a rêvé. Dieu a révélé à Pharaon ce qui arriverait dans son temps. C'est bon? Et Joseph de conclure, ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ah! À quel moment a-t-il dit ça? Au verset 16. Au verset 16. Il a donné une introduction en disant il donnerait une réponse favorable. Pourquoi Dieu a-t-il donné ce songe à Pharaon? Est-ce juste pour savoir? Pas du tout. Mais parce que Dieu a aussi une proposition qu'il fera à Pharaon. Laissons Pharaon et Joseph. La Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. La Bible déclare que le moment viendra où nous ne pourrons ni acheter ni vendre. C'est écrit. Plusieurs personnes ont déjà lu cela, mais passent à côté. Mais elles donnent la précision sans avoir la marque de la bête. Il y a un moment où des gens devront choisir entre Dieu et la bête. La majorité choisira la bête. Et ces personnes pourront jouir de la liberté. Elles pourront travailler, faire tout ce qu'elles ont envie. Mais ceux qui n'ont pas la marque de la bête, ou de son nom, ou de son image, ces personnes ne pourront ni acheter ni vendre. C'est écrit dans la Bible. Je m'adresse à toi qui as cette connaissance.
Toi qui as la Bible, toi qui as déjà vu cela, que fais-tu? Nous verrons prochainement. Tu te connais déjà. Hein? Je répète la même chose chaque fois. Nous verrons ce que fera Pharaon. Nous verrons ce que Joseph dira de la part de Dieu. Mais toi qui m'écoutes là ce soir, laissons Joseph et Pharaon, ils appartiennent à l'histoire. Tu sais que le jour viendra où tu ne pourras ni acheter ni vendre. Que fais-tu? Tu continues à vivre? Connais-tu la fable de La Fontaine? Celle qui parle de la cigale et la fourmi? Que fais-tu en prévision des années où tu ne pourras ni acheter ni vendre? Je t'invite à lire la Bible. La même manière que Dieu a averti Pharaon par le songe, à travers ce message diffusé par WhatsApp, Dieu te dit ce qui arrivera dans les derniers temps. Que dois-tu faire? Plusieurs seront surpris. Mais ceux qui lisent la Bible, qui cherchent à la mettre en pratique, n'auront aucune difficulté. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la Bible, je t'invite à chercher dans le psaume 119, la parole de Dieu déclare: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu t'avertit. Je t'invite, si tu as un bout de terrain, à commencer à planter des arbres fruitiers, à faire de l'agriculture, de telle sorte que lorsqu'on ne pourra ni acheter ni vendre, tu seras prête ou prêt et tu tiendras. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous parle, la parole qui nous dirige. Seigneur, merci pour le rêve donné à Pharaon de nous aider par ta grâce à tirer les leçons des expériences du passé, car tu nous parles à nous à travers le rêve de Pharaon. Merci de faciliter notre sommeil et de nous conduire jour après jour, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te faire du bien.